Je pense que c'est intéressant de faire partie des organes de prise de décision dans n'importe quelle fédération. Mais après, je crois qu'il y a des choses qui m'interpellent et qui me semblent beaucoup plus importantes. Et donc, je préfère faire ce que je fais aujourd'hui et de me dédier totalement à cela. Ta parole était entendue quand même ? Oui, j'avais l'impression qu'effectivement, lorsque je donnais mon avis, c'est un avis qui était écouté, parce qu'ils savaient la carrière que j'avais eue, et puis je crois qu'ils avaient cerné très rapidement mon caractère aussi. D'accord. Bon, on voit quand même que beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Est-ce que tu penses, Lilian, qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau du racisme? Par exemple, toi, à ton temps, est-ce que le combat que tu luttais à cette époque-là, est-ce que tu as été soutenu par certains? Je veux dire, soutenu par des coéquipiers, que ce soit à Parme, à Barcelone, l'équipe de France? Bon, tout d'abord, moi, je vois le changement. Par exemple, il y a quelques jours de cela, j'étais en Italie. Et lorsque je reviens en Italie, invité pour parler du racisme devant, par exemple, 700 enfants, je vois que la société italienne se pose des questions qui ne se posaient pas lorsque j'étais joueur de foot. Donc il y a une évolution positive. Et même que ce soit en Espagne ou en France, on voit qu'il y a de plus en plus de débats sur comment rendre la société plus juste. Parce que lorsqu'on parle de racisme, c'est avant tout, on parle d'égalité. Donc je pense que nous sommes dans un cheminement très positif. Très bien, mais justement, Lilian, c'est vrai, tu nous expliques que tu voyages beaucoup, tu fais des fois beaucoup de réunions justement avec des enfants, passer des messages. Mais justement, pourquoi tu t'éloignes des terrains? Parce que ce message-là, est-ce qu'on ne verrait pas en toi quand même un éducateur, un coach, justement, pour faire passer certains messages? En faisant ce que je fais, je touche beaucoup plus d'enfants. Je crois que c'est ce qui est important. Et surtout, ce que je fais me permet de questionner la société civile. Si j'étais dans le monde du foot, j'aurais pas eu le temps, par exemple, de faire des expositions, que ce soit il y a quelques années au musée du Quai Branly, ou actuellement, nous avons fait une exposition avec les petits débrouillards sur l'être humain. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie si vous voulez faire correctement les choses. Donc effectivement, j'ai aucun regret, parce que si vraiment j'étais dans le monde de foot, j'aurais été cantonné dans ce monde-là. Et je pense que ce n'aurait pas été la chose la plus intelligente pour le discours que je veux mener.